Donc on est donc dans le Languedoc, on est dans l'Hérault. À mi-chemin entre Montpellier et Béziers, très proche de l'étang de Thau. Entre Sète et Agde. C'est ça qui est intéressant pour nous ici, les vignobles très proches de l'étang, c'est qu'on a une fraîcheur tous les soirs d'été. Donc je pense que la fraîcheur du Picpoul vient aussi de cette fraîcheur-là de la mer et de l'étang. Sur l'appellation Picpoul de Pinet qui regroupe 6 communes en fait, donc c'est pas une grosse appellation mais un gros potentiel. C'est une appellation qui existe depuis 1985, depuis l'histoire des AOC du Languedoc. On était à l'origine, on faisait partie des AOC du Languedoc, on était un terroir des AOC du Languedoc. En 2012-2013, on est passé AOC à part entière. Le Picpoul c'est un monocépage, donc le cépage 100% Picpoul, P-I-Q-E-P-O-U-L. Donc on pourrait croire que ça fait un seul type de vin, mais finalement on arrive à faire des vins très différents. L'appellation Picpoul de Pinet, elle porte sur le cépage Picpoul blanc. Après, le cépage se décline aussi en noir et en gris, mais il ne fait pas partie de l'appellation. L'appellation Picpoul de Pinet, à peu près 1400 hectares. Aujourd'hui, ça fait 80 000 hectos, 9 millions de bouteilles à peu près commercialisées. En commercialisation, c'est vraiment les caves coopératives qui font le plus grand nombre de bouteilles et de vrac. On est sur 6 communes, donc on a Pomerol, Pinet, Castelnau de Gers, Montagnac, Metz et Florensac. Donc 4 caves coopératives, 23 domaines. C'est assez homogène. Après, globalement, il y a quand même des terroirs qui sont plus proches de l'étang, plus proches des entrées maritimes, on va dire, donc plus influencés par la mer que nous, qui sommes un peu plus dans les terres. Alors moi, j'en connais qu'une, puisque j'ai vraiment un monoterroir. Mais les collègues sont vers Montagnac, avec des terrains plus ou moins rouges, plus ou moins garrigueux. Donc ça donne plusieurs terroirs. Il me semble qu'il y a 3 terroirs. Un Picpoul, c'est un vin qui est très frais, donc avec une très belle acidité, une très belle fraîcheur en bouche. La minéralité fait partie du Picpoul, hein. Une légère acidité, une minéralité assez marquée. Qui est vraiment sur des notes d'agrumes assez prononcées. Et plus on fait mûrir le Picpoul, plus il est floral. Des vins pour plutôt les produits de la mer, l'apéritif. Voilà, comme on dit, le Picpoul, son terroir, c'est la mer. L'appellation est tournée vers la mer, donc tous les produits de la mer vont assez bien, mais c'est vrai que les huîtres de Bouzigues particulièrement parce qu'elles ont une salinité importante et qui se marient très bien avec la vivacité de notre Picpoul. Fromage? Fromage, pourquoi pas, c'est un peu plus osé, mais avec un fromage de chèvre bien frais aussi, ça peut être un peu original. Des asperges vertes, poisson en sauce, également avec du fromage. Des comtés, des Cantal, c'est phénoménal un vin blanc. Alors oui, si c'est récolté très mûr, avec un certain élevage, soit en jarre, soit en fût, j'ai des Picpouls qui ont pu se garder 4-5 ans. Il peut se garder, l'inconvénient c'est que plus on le garde, plus on perd de fruits. Et c'est pas le Picpoul qu'on connaît. Il faut que le Picpoul ça soit sur la fraîcheur, la vivacité, donc à boire plutôt jeune. Le Picpoul un peu minéral, c'est 1 an et demi, quoi. Ben justement, on a cette belle acidité qui est le cœur de l'élevage et qui fait que le vin va durer dans le temps. Hein. Ça se noue toujours autour de l'acidité et donc de très jolis pH. Il y a beaucoup de jeunesse, on sent beaucoup d'effervescence et de dynamisme. C'est une appellation, je l'ai dit, très très dynamique, surtout à l'export, avec un marché principal qui est situé sur l'Angleterre et les États-Unis. Mais principalement l'Europe du Nord en général, qui marche très bien. Et ici, au bord de l'étang de Thau, avec les huîtres de Bouzigues. Je pense que de manière générale, les Picpouls qui sortent actuellement sur l'appellation sont déjà d'un très bon niveau, qualitatif et voilà, c'est assez aromatique, chacun fait bien le job je pense. Après, voilà, il y a certains vignerons qui essayent de développer. Ça fait quelques années qu'on a une démarche sur l'appellation autour des Picpouls de Pinet qu'aujourd'hui on a appelé Patience, qui est donc une cuvée où il y a un minimum d'élevage avec un certain cahier des charges à respecter. On a mis quelques années à le construire parce qu'il fallait que chaque vigneron se l'approprie de l'appellation. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que clairement, on peut avoir des cuvées positionnées plus haut de gamme suite à des sélections parcellaires, suite à des élevages plus longs, sur lit essentiellement, pour essayer de lui donner un potentiel un peu de garde. C'est des vins rafraîchissants, faciles à boire, très abordables, vraiment très abordables. On est sur des prix très corrects.
On souffre, je pense quand même, d'une réputation qui vient d'il y a très très longtemps où voilà, on faisait des vins plus faciles à boire et avec moins peut-être de typicité. Mais aujourd'hui, c'est plus vrai du tout et je pense que vraiment, il ne faut pas hésiter à ouvrir une bouteille et c'est souvent des super rapports qualité-prix. On met une bouteille au frigo, on débouche la bouteille et c'est vraiment du plaisir instantané. Déjà, on a un terroir qui est magnifique. Vous voyez en venant ici, on a la mer à côté, les terres sont superbes, des couleurs magnifiques. Après, parce que c'est un cépage qui n'est pas forcément très connu, qui se marie avec la mer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes vignerons qui se lancent aussi aujourd'hui dans cette appellation-là et ça vaut le coup de les encourager.